Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Elodie et Jérôme de chez Edifixio et on va parler des stagiaires dans les métiers du développement. Mais d'abord, on passe au pitch médat. Bonjour Elodie, bonjour Jérôme, ça va ? Ça va. Bien. Ça va. Bonjour Lisa. Bien, merci Jérôme. Alors Jérôme, tu es architecte leader technique. Oui. Tu es venu avec une collègue, Elodie, et Elodie, tu es chargée des ressources humaines. Tout à fait. Alors tu le sais, Elodie, tu vas avoir pour mission de nous pitcher en 1 minute ce qu'est Edifixio. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Je lance le chrono. Quand tu veux. Alors Edifixio, qu'est-ce que c'est ? C'est une société, du coup, une entreprise, une société d'informatique, du coup, qui va aujourd'hui travailler principalement pour des sociétés donc, grands comptes. Edifixio compte du coup 350 personnes dans le monde, avec après 250 personnes en France. On va avoir des bureaux à Levallois, à Grenoble, à Nantes et à Lyon, et des bureaux également à l'étranger, du coup à Boston, aux États-Unis également, donc à Boston aux États-Unis, pardon, en Inde, donc à Mangalore et Calcutta, et également du coup à Tunis. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On va développer des applications pour des personnes dont ce n'est pas le métier. Donc on va tout d'abord accompagner les clients dans la formalisation de leurs besoins. On va également choisir avec eux la meilleure solution, et on va aussi du coup créer des briques applicatives, que ce soit sur la partie back-end, front-end, également sur la partie mobile ou encore au niveau de l'intégration de système. Et on va après les accompagner et maintenir du coup ces applications-là. Et pour ces clients-là, on va travailler avec des partenaires qui vont être notamment des partenaires du coup technologiques, et avec notamment donc Amazon Web Services, Salesforce, Microsoft Azure et IBM. C'est un pitch qui a fait plus d'1 minute, mais oui. C'est pas grave, bien sûr. Je savais. Aujourd'hui, vous recherchez des jeunes diplômés pour les aider sur leur montée en compétences, mais aussi pour qu'ils deviennent vos futurs collaborateurs. On va pas se mentir, c'est ça que vous n'êtes pas. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous leur proposez à ces jeunes qui potentiellement intégreront Edifixio. Alors pour des stagiaires donc en développement, quels sont les profils que vous recherchez ? Est-ce que tu recherches plus un diplôme ou des profils en particulier ? Alors, on va rechercher des profils avec des compétences et du potentiel principalement en développement ou sur des profils fonctionnels. Donc, des personnes qui vont... pas forcément un diplôme en fait en particulier. C'est vrai qu'on recrute pas mal dans les écoles d'ingénieurs et dans les universités ou avec une formation du coup en master informatique. Mais ensuite, non, on peut très bien avoir des personnes qui vont être... si on va avoir une personne qui va être bon en développement ou bon sur la partie fonctionnelle, on ne va pas forcément rechercher un diplôme type. Donc Bac plus 4, Bac plus 5, vous recrutez sur ces niveaux-là ? Ouais. Après, on n'hésite pas aussi s'il y a des autodidactes ou des personnes qui sont un peu spécifiques, atypiques. Des fois, on aime bien justement. Ça t'intéresse aussi. Toi, Jérôme, tu as des stagiaires avec toi à qui tu confies des missions. Oui. Quelles sont les missions que tu confies à un stagiaire qui arrive dans ton équipe ? Un stagiaire, en général, ce que je lui dis, c'est qu'il a la chance de faire un sujet important, mais pas prioritaire. Et du coup, il peut vraiment creuser à fond ce sujet. Typiquement, cette année, on essaye de pousser vers le machine learning ou plus faire la partie application mobile. C'est vraiment creuser un sujet que nous, on n'aurait pas forcément le temps de faire de manière approfondie. Donner cette chance et de permettre à être suivi par un tuteur et son équipe, de pouvoir progresser justement sur des choses qui vont nous faire progresser globalement. Est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer Edifixio ? En termes de prérequis, non. On va quand même plutôt être basé sur quelqu'un qui va avoir un bon esprit d'analyse, quelqu'un qui va réussir à synthétiser, qui va avoir du coup aussi un bon sens logique. Tu m'avais parlé de l'anglais ? Oui, qui l'anglais, était important. Effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais il ne faut pas forcément avoir une première expérience ? Non, pas forcément de première expérience. Mais c'est toujours mieux. Donc là, on est sur des stages de pré-embauche. Quel est le salaire d'un stagiaire chez Edifixio ? Le salaire d'un stagiaire chez Edifixio, on va être sur du 1 500 € brut sur Paris, donc basé sur nos bureaux à Levallois, et 1 300 € brut mensuels sur les bureaux notamment à Grenoble, Nantes et Lyon. Et pour un jeune diplômé ? Pour un jeune diplômé, là, on embauche du coup entre 38 000 € et 40 000 € brut annuels. Là, c'est les salaires d'embauche qu'on a eu pour cette année. Ensuite, pour 2020, on sait que c'est un marché qui est en tension, donc du coup, on pourra réajuster du coup le salaire d'embauche. C'est une moyenne. Ouais. La moyenne d'âge chez Edifixio, elle est de combien ? Aujourd'hui, on est sur 34 ans. 34 ans, Voilà.
Est-ce que ceux qui viennent, ils viennent chez vous pour acquérir de l'expérience ou pour faire carrière? Enfin, j'aurais tendance à dire un peu les deux. Un peu les deux. Un peu les deux. Après, il y en a beaucoup de gens qui arrivent beaucoup de gens qui arrivent en sortie d'école, un peu comme moi, et qui finissent par faire carrière et qui sont là après 15 ans, quoi, chez Edifixio. Donc il y a les deux profils. Elodie, comment tu accompagnes la montée en compétences d'un jeune diplômé? D'un jeune diplômé, je pense que ça va être au travers notamment des formations, au travers des projets aussi, des projets clients. C'est vrai qu'on est sur une acquisition de compétences qui se fait au fur et à mesure, en fait, une découverte de nouveaux projets. Grâce à l'alternance aussi notamment, quand des jeunes diplômés nous rejoignent, c'est vraiment, on leur confie des missions assez précises. Voilà. Et c'est tout type d'alternance qui sont acceptés chez Edifixio? Tous les rythmes d'alternance différents? Sur les différents, oui, on va avoir des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage, et oui, on s'adapte du coup aux rythmes qui sont proposés par les écoles. Et tu parlais de formation, c'est quoi comme formation? Alors on peut avoir du coup des formations internes. On va avoir pas mal de certifications qui vont être passées, notamment grâce à un effort de certification important, grâce à nos partenariats qu'on peut avoir, les éditeurs dont j'ai parlé au début. Et ensuite, on a un petit peu de formation externe, en fonction aussi des projets clients qu'on peut avoir. Donc c'est principalement du coup des formations techniques, mais ça peut être aussi sur la méthodologie de projet par exemple. Et puis après, on ne lâche pas les gens dans la nature, on les accompagne. Ils sont toujours intégrés dans une équipe, donc du coup, on leur laisse le temps aussi de grandir et de progresser, et donc de se former au contact des autres. Et toi, en tant que tuteur, comment ça se passe la relation avec les stagiaires qui arrivent dans ton équipe? Le but, c'est qu'ils arrivent. Je suis le tuteur de stage souvent, mais j'essaie de les intégrer à l'équipe de manière globale pour qu'ils puissent vraiment travailler avec tous nos collègues, qui soient potentiellement en France ou à l'étranger. On a pas mal de collègues en Inde avec qui on travaille régulièrement. Du coup, je les accompagne comme ça. Et tu fais un suivi régulier avec eux? Oui, le plus que je peux. Ouais. Et là, sur cette année, typiquement, je ne vais pas être tuteur officiel, mais je vais plutôt soutenir des gens de mon équipe qui ont commencé à prendre de la bouteille pour devenir tuteur. Parce que je commence à gérer un peu trop de projets et donc à donner mon attention. Et donc, je préfère que des gens passent vraiment un temps. Il faut déléguer. C'est ça, exactement. Est-ce que la mobilité interne, elle est possible chez Edifixio? On peut changer de métier au cours de sa carrière? J'aurais tendance à dire oui. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Elodie? Oui, on peut changer de métier, on peut évoluer. Un profil, finalement, un profil développeur va pouvoir évoluer en termes, par exemple, devenir soit lead technique, soit architecte, ou si une partie, par exemple, plus fonctionnelle va l'intéresser, c'est aussi possible. Également sur des métiers fonctionnels, plus évoluer vers de la chefferie de projet ou vers des postes de product owner, par exemple. En tout cas, oui, c'est... On n'a pas une feuille de route tracée en disant que tu as commencé là, forcément. Ça va être c'est pas un parcours type, quoi. C'est un parcours sur mesure en fonction des appétences et des évolutions. C'est-à-dire que la mobilité internationale aussi, elle est possible. Tu disais que vous aviez plusieurs bureaux. Oui, on a plusieurs bureaux aujourd'hui. C'est pas ce qui se pratique pour l'instant le plus. Mais on a eu des exemples où on a des collègues qui sont partis en Inde pendant 6 mois, 9 mois et qui vont assez régulièrement. D'autres sont partis aux États-Unis. Donc ça se fait, mais c'est pas non plus récurrent, quoi. Sur quel projet tu bosses en ce moment, Jérôme? Moi, je bosse sur 2 gros projets en ce moment. Donc un projet où on déploie donc pour Air Liquide, sur la partie santé. Donc on fait un premier déploiement pour le Portugal et après l'idée c'est d'étendre ça au monde entier, dans tous les pays où Air Liquide est déployé. Et d'un autre côté, je bosse aussi sur toute la partie gestion de lead chez Renault. Donc c'est l'acquisition, quand quelqu'un va sur un formulaire et dit qu'il est intéressé ou qu'il va sur Facebook, c'est réussir chez Renault à capter l'information et la rediffuser dans le réseau de concessionnaires pour que, avec objectif qu'une personne qui va sur Internet est rappelée dans les 5 minutes. C'est l'objectif. Et avec quelle méthodologie de projet tu travailles? On travaille principalement en méthodologie agile, même si après on sait s'adapter en fonction des clients, des besoins. Et après, c'est pareil, l'agile, c'est pas toujours la même chose en fonction des clients et du contexte projet. Donc on essaie de s'adapter, mais plus sur une approche la plus agile possible. Comment un stagiaire, il organise ses journées? Est-ce que c'est le manager qui lui donne une feuille de route ou est-ce qu'il peut gérer seul ses journées en fonction du travail qu'on lui confie? Pour moi, il gère à la maille journée, c'est plutôt lui qui gère. Pour moi, en général, on a des objectifs à 15 jours d'avoir réussi à faire un progrès sur certains types de fonctionnalités. Donc là-dessus, après, sur ces 15 jours-là, il s'organise au mieux pour atteindre cet objectif. Et puis on l'aide, on laisse jamais les gens tout seuls. Bon, je vous ai posé plein de questions, je vous ai bien cuisiné, je ne suis pas la seule. On est allé à la rencontre des étudiants. Ils ont pas mal de questions à vous poser, alors on va voir les questions qu'ils ont envie de vous poser. On y va.
Alors, on y va. Première question. J'ai une deuxième question de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires. Alors, Elodie. Des activités organisées. Aujourd'hui, nous, on a un accueil effectivement RH sur toutes les nouvelles personnes qui vont nous rejoindre, de leur présenter justement Edifixio, quelle équipe ils vont rejoindre, comment fonctionnent les différentes applications qu'on va utiliser en interne. Et ensuite, non, on n'a pas forcément d'activité à proprement parler, mais on essaye de communiquer davantage justement sur toutes les nouvelles arrivées, toutes les semaines, notamment en annonçant dans quelle équipe est arrivée du coup telle personne et en expliquant un petit peu sur quel projet ils vont travailler. Voilà, principalement aujourd'hui au niveau de l'accueil. C'est ce qui se passe. Ok. Est-ce possible de demander des congés anticipés ? Demander des congés anticipés, oui. En soi, c'est possible tant que, de toute façon, voilà, tant qu'on informe son manager de cette absence et qu'elle est programmée, oui, c'est possible. Est-ce qu'il serait possible de me décrire mon futur manager ? On a un exemple ici, voilà. Quelqu'un de sympathique. Non, mais le but du manager, c'est quelqu'un qui va accompagner le stagiaire quand il va arriver. Donc ça va être il va l'aider à s'intégrer dans l'entreprise et surtout être son relais technique pour toutes les questions qu'il va se poser. Et c'est avec le but de le faire progresser dans sa capacité de réflexion. Le but, c'est pas qu'il fasse une tâche qu'on va mettre à la poubelle, c'est vraiment qu'il fasse quelque chose qui serve. Ok. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail. Oui. Il n'y a pas de dress code particulier. Non, il n'y a pas de dress code. Là, vous venez du travail. C'est Oui. ça. Bon, ça te donne un exemple. Vais-je avoir des objectifs précis à atteindre ? Alors, est-ce que les stagiaires auront des objectifs précis à atteindre ? Oui, les stages, en général, ce que je dis toujours sur les stages, on connaît la porte d'entrée de où on part, on sait à peu près où est-ce qu'on veut arriver, donc ça c'est des objectifs qui sont assez concrets, et après derrière le chemin qu'on va suivre est des fois un peu improvisé, et en fonction des appétences des gens, on va plus à droite ou à gauche, donc oui, il y a des objectifs. Et généralement, on fait aussi un point, justement, c'est un suivi avec les tuteurs et les stagiaires au bout de 3 mois de stage à peu près, à mi-parcours du stage et à la fin de stage. Et on essaye aussi d'avoir un retour sur le stage et un retour de la part du tuteur pour savoir justement est-ce que le sujet a été traité entièrement. Pourrais-je donner mon avis sur de nouveaux projets ? Oui, c'est, là-dessus, bien sûr. C'est la base, c'est-à-dire toi, tu attends vraiment qu'ils soient force de proposition. Force de proposition, oui. Et après, ce que je leur dis toujours, ça rejoint un peu sur la gestion de qu'est-ce qu'est l'autonomie. Ouais. L'autonomie, c'est pas je suis isolé, je veux tout trouver tout seul. J'ai honte de poser les questions, ou c'est pas non plus, je vais toutes les 5 minutes arriver et poser des questions. Mais oui, les propositions sont toutes bonnes à prendre. Et puis ça permet de générer une discussion et souvent d'amener des bonnes idées. Donc pas hésiter à poser des questions. Pas hésiter. Est-ce que vous avez un comité d'entreprise ? Oui, et Jérôme est membre du CSE. Oui, moi je suis plus que remplaçant. Remplaçant du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce CSE ? C'est quelques activités qu'on organise. Il y a des repas internationaux qui sont faits, comme on a pas mal de nationalités chez Edifixio, donc ça permet de partager les cultures et de trouver une excuse pour se rencontrer. Okay. Après, on fait des soirées à thème, ça peut être soirée jeux vidéo, soirée jeux de société. On essaye de diversifier au mieux et on se fait au moins un repas de Noël tous ensemble chaque année. Et des événements sportifs aussi de temps en temps. Ils ont participé au Mud Day, notamment cette année. Si vous connaissez. Vous l'avez fait ? Oui. C'était pas trop dur ? Non, ça a été. Par qu'il y en a qui m'attendaient avec les sauts de boue. Allez, on prend la prochaine. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement ? D'en parler ? D'en parler déjà. Ouais. Comment on fait pour aborder la chose de façon sereine ? Je pense qu'il faut toujours essayer d'être le plus honnête possible. Donc, vaut mieux dire que les choses ne vont pas plutôt qu'essayer de les cacher. Et après, s'il y a vraiment un problème, j'en ai rarement vu, mais un problème avec son manager en soi, on peut toujours s'adresser aux ressources humaines pour nous aider là-dessus. Donc, faut surtout en parler. Un problème, il ne faut jamais le cacher, sinon il grossit jusqu'à temps qu'il explose. Okay. Donc venir te voir, par exemple. Oui, me voir moi, et si vraiment ça n'allait pas avec moi et qu'on n'osait pas, on peut s'adresser soit aux membres de l'équipe, soit aux ressources humaines. Ouais. C'est des cas, a priori, qui n'arrivent pas souvent.
Allez, on prend la prochaine. Est-ce qu'il y a des événements organisés dans l'entreprise toutes les semaines ou tous les mois? Il y a des after-work qui sont très souvent organisés du coup une fois par semaine. On a même créé un groupe du coup pour cette organisation-là et pour pouvoir y participer. Tu voulais ajouter Non, j'ai aussi un petit regret, on faisait du foot à une époque. Oui, c'est vrai. Et plus maintenant. Jérôme, il faut que tu remettes ça au bout du jour. Ouais, C'est va falloir. Bon, en tant qu'expert, vous avez des conseils à leur donner pour qu'ils puissent optimiser et réussir leur entretien. Alors on va voir ça dans Tips to be on top. Alors quels sont pour vous les soft skills à mettre en avant pour réussir un entretien? Je dirais déjà, il faut venir comme on est, il ne faut pas chercher à surjouer. Ouais. Les entretiens qui se passent le plus mal, c'est quand les gens cherchent à surjouer, à se survendre. Donc les entretiens sont faits pour qu'on évalue si vous allez bien vous sentir dans l'entreprise et nous, on vous sent bien aussi derrière. Donc il faut être le plus honnête possible, je pense. C'est le principal conseil que je donnerais. Élodie, pour toi? Oui, pareil, d'être le plus naturel possible. Un autre conseil peut-être, c'est de se renseigner, aussi sur l'entreprise, sur les projets, les métiers, voilà, qu'est-ce qui se fait, de ne pas arriver du coup sans information. Et puis d'être clair, si possible, sur les attentes, en fait, ce qu'on souhaite au travers de ce stage ou au travers de cet emploi, pour avoir un projet professionnel le plus défini possible. Une idée bien précise, c'est pas simple. Lors de l'entretien. Et concernant les hard skills, qu'est-ce que vous attendez, même si forcément il n'a pas besoin d'avoir tout un package lors de l'entretien, mais les hard skills qu'il pourrait mettre en avant? Après, c'est sa capacité de réflexion. C'est quand on va dans l'entretien commencer à discuter sur des sujets un peu abstraits, voir si on arrive à se comprendre, à discuter. Et après, montrer ses compétences en programmation, qui est quand même notre cœur principal, même si on ne fait pas que ça. On n'est pas là pour écrire de la ligne de code nuit et jour. Mais notre principal cœur de métier, c'est le développement. Tu fais passer des entretiens techniques, Jérôme? Ouais. Oui. Des entretiens techniques, alors ça se passe comment, les entretiens techniques avec toi? En général, je commence par me présenter l'entreprise et les personnes se présenter pour que justement la tension retombe et éviter d'avoir des gens tout stressés. Et une fois qu'on arrive à briser un peu la glace, on commence à poser des questions un peu techniques, puis on discute et j'essaye de montrer comment on travaille chez nous pour voir si la personne ça va lui plaire. Et j'en profite aussi pour le tester sur les différents types, donc que ce soit la programmation, plus l'algorithmique ou alors des concepts de base de données. Et après voir aussi si c'est décrire une expérience professionnelle et qu'on arrive à se projeter dans son expérience. Moi qui n'ai pas vécu, lui qui l'a vécu, comment j'arrive à rentrer dedans. Élodie, toi, quelles sont les questions que tu aimes bien poser en entretien? En entretien, quelles vont être les attentes du candidat? Qu'est-ce qu'il a particulièrement aimé réaliser aussi dans son parcours professionnel ou au niveau de ses projets? Quelles sont les difficultés aussi qu'il a pu rencontrer et comment est-ce qu'il va pouvoir un petit peu les expliquer? Faut garder en tête, je pense que c'est vraiment une discussion en tout cas quand on va chercher à recruter quelqu'un, c'est de connaître la personne, de connaître ses attentes, ses motivations et de savoir si ça va matcher ou pas justement idéalement avec les équipes qui le rejoindraient. Est-ce que vous attendez à ce qu'il parle des ambitions d'Edifixio sur le long terme? Pas spécialement de mon côté. Non. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est quoi les innovations de demain dans votre secteur? Les innovations de demain, il y a une partie sur la partie intelligence artificielle et machine learning, sur laquelle nous on commence à travailler, à essayer d'appréhender. Après, il y a toujours chercher à être, à pas non plus tout révolutionner, essayer d'être efficace dans ce qu'on fait au quotidien et pas non plus chercher à toujours être victime de la mode, des choses comme ça. Ouais. On parle beaucoup des métiers de demain aujourd'hui. C'est quoi pour toi les métiers de demain? Les métiers de demain aujourd'hui, là j'avoue que... Oui, dans la phrase tout de suite. La petite boule de cristal n'a pas tout dit encore. En tout cas, aujourd'hui, dans nos sujets de stage, on cherche justement un petit peu à pouvoir travailler sur des nouveaux sujets. C'est aussi un petit peu le but quand on a des personnes qui nous rejoignent. C'est travailler sur des nouveaux sujets et puis d'avoir aussi un regard neuf pour pouvoir apporter de nouvelles choses. En un mot, les valeurs d'Edifixio, c'est quoi? Je dirais... Élodie, t'as une idée, toi? Ouais, je dirais proximité, expertise. Ouais. Ça fait 2 mots du coup. Non. Proximité, expertise. Après, pareil, bonne ambiance et on cherche pas non plus
s'écraser les uns les autres. Ouais. On est vraiment sur un collectif derrière. C'est ce qui est intéressant chez Edifixio. Bon, maintenant, ça va être votre moment carte blanche. À vous de convaincre les étudiants de vous rejoindre. On va voir ça dans votre dernière partie. Alors, vous êtes venu avec une petite vidéo. On la regarde et on la commente après. C'est parti. Un développeur, ça travaille tout seul dans son coin. Ben non, Laure. Je ne sais pas si c'était vrai un jour, mais en tout cas aujourd'hui, les projets sont trop gros et trop complexes pour être réalisés par une seule personne. Il faut faire l'analyse du besoin, le développement des fonctionnalités métiers, le design des écrans, le développement des applications mobiles, gérer toutes les problématiques de tests et d'infrastructure. Personne aujourd'hui ne sait faire tout ça bien. Et même si quelqu'un savait le faire, il lui faudrait des années pour réaliser une application. Développeur, c'est un métier d'équipe. On réussit ensemble ou on échoue ensemble. Un développeur, ça fait que du code. C'est totalement faux, Laure. La journée type d'un développeur. Il va commencer par aller voir son product owner pour comprendre pourquoi toutes les priorités du projet ont changé depuis hier. Il va faire 2 heures de réunion avec les équipes SAP pour décider comment s'y interfacer. Il va parler avec un développeur qui a le même problème pour trouver une solution commune. Il va analyser des logs pour comprendre pourquoi le site crache tous les 17 du mois à 8h16. Et il va voir avec le web designer comment gérer les 500 demandes de personnalisation sans faire une usine à gaz. Et à la fin de la journée, il va râler parce qu'il n'a presque pas développé. Être développeur, c'est faire la même chose toute sa carrière. Mais pas du tout, Laure. Certains veulent rester dans le code, ils deviendront leaders techniques d'une équipe. Ou ils veulent une vision plus large du SI, ils seront architectes. D'autres ont une préférence pour l'aspect fonctionnel, ils deviendront business analyst ou product owner. Ceux qui sont attirés par la gestion client s'orienteront vers chef ou directeur de projet. Enfin, certains tomberont amoureux du secteur qu'ils ont découvert durant leur projet et ils quitteront le monde de l'informatique. Venez grandir avec nous. Kommen Sie und entwickeln Sie sich mit uns. Come grow with us. 快来加入我们吧 Вини гонди пину. Давайте развиваться вместе. أجل تكبروا معنا. تعالوا كبروا معنا. الطريق كنت في تمنيه. Ven a crecer con nosotros. Edifixio 우렌 말해라 왕간. 和我们一起成长。 كبروا معنا في Edifixio. Ven y crece con nosotros. Hãy đến với Edifixio, chúng ta sẽ cùng nhau lớn mạnh. Venez grandir avec nous. Au revoir, c'est fini. Alors Jérôme, un petit mot sur cette vidéo. Ça montre un peu l'esprit convivial côté Edifixio et ce côté multiculturel que moi j'apprécie et qui m'a permis aussi chez Edifixio typiquement, j'ai pu voyager en Argentine, j'ai pu aller en Inde, j'ai pu aller aux États-Unis, donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant culturellement. Élodie, le mot de la fin. Le mot de la fin, n'hésitez pas du coup à aller consulter tous nos stages sur stage.edifixio.com, que ce soit sur du développement ou du fonctionnel. Voilà, on attend vos candidatures. Bon, chez vous, si vous êtes intéressé, vous l'avez compris, vous pouvez aller postuler sur stage.edifixio.com ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux d'avoir été là, d'avoir donné tous ces bons conseils aux étudiants. Chez vous, bon courage dans la suite de votre recrutement et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.